Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Un œil sur l'horreur. L'ombre de la nuit des morts vivants plane sur The Walking Dead, qu'il s'agisse du comic ou de la série télé, sur 28 jours et 28 semaines plus tard, sur World War Z, sur Zombieland, sur l'épisode des Masters of Horror Homecoming de Joe Dante, ou encore sur le génial thriller avec Michael Jackson. Il me faudrait plus qu'une vidéo pour vous citer tous les phénomènes cinématographiques zombies que la nuit des morts vivants a, à sa manière et grâce à son succès, fait naître. De l'excitation du public lors de sa sortie à son personnage principal Ben, le film en dit énormément sur l'évolution de la société à l'époque de sa production et au fil des décennies qui suivront. Ce film reste aussi incroyablement d'actualité. Nous sommes en pleine guerre froide, et dans une société terrifiée à l'idée d'un conflit nucléaire, Romero fait se lever les morts pour s'en prendre aux vivants. Et dans cette maison où les personnages du film se barricadent tous, malgré les différences sociales, ils font face au même danger. L'heure est grave, les prémices d'une guerre contre les morts se profilent et la radio diffuse ses messages. Il faut savoir que lorsque le film sort en 1968, cela fait presque 5 ans que le président Kennedy a été assassiné. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'affaire n'est pas réellement résolue. En plus du traumatisme suite à l'assassinat du président, les secrets pèsent sur le peuple qui réclame la vérité. 6 mois avant la sortie en salle de La Nuit des Morts Vivants, c'est le révérend Martin Luther King qui est lui aussi atteint par un tireur. Et ce n'est pas tout, puisque le frère du président Kennedy succombe à l'assaut d'un tireur 2 mois après l'assassinat de Martin Luther King. Cette balle qui a atteint injustement le personnage principal à la fin du film, c'est la balle qui a tué Kennedy et par extension, la balle qui a tué Martin Luther King et le frère du président. C'est aussi la balle de l'ignorance, puisque contrairement au spectateur, le tireur dans le film ignore tout de l'héroïsme de Ben. À l'arrivée, le spectateur est triste et dépité de voir que Ben s'est fait tuer de la sorte, tout comme à l'époque la majeure partie de la société américaine l'est après la mort des frères Kennedy ou de Martin Luther King. Comme l'explique Jean-Baptiste Torret dans son livre 26 secondes l'Amérique éclaboussée, cet objet, la balle, ainsi que le thème du complot vont particulièrement travailler les scénaristes et cinéastes américains à partir de l'assassinat du président Kennedy. J'ai toujours beaucoup de plaisir à redécouvrir La Nuit des Morts Vivants. Cette ambiance en noir et blanc et le fait d'être devant l'un des plus anciens Survivor Movies me font toujours passer un excellent moment de cinéma. Voilà, ce nouveau numéro d'Un œil sur l'horreur est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour un nouveau rendez-vous.